Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis devant vous ce matin pour vous parler d'une question essentielle. La loi est-elle abolie ou la loi continue toujours de subsister? La question qu'on pourrait bien poser et qui découle directement de cette question, c'est: reçoit-on le Saint-Esprit par la loi de Moïse ou reçoit-on le Saint-Esprit par la prédication de la foi en Jésus-Christ? Pour que les choses soient claires, parce que longtemps, les gens ont tourné autour du pot. Allons-y à l'essentiel. Est-ce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu par la prédication de la loi de Moïse ou est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint par la prédication de la foi en Jésus-Christ? De sorte que nous puissions trancher la question et qu'il n'y ait plus d'erroiement possible et que tous ceux qui entendent cette prédication-là, une fois entendue, puissent, n'est-ce pas, choisir selon que Dieu veut bien leur révéler les mystères qu'il cache, les mystères cachés, n'est-ce pas, contenus dans cette vérité-là, dans cette parole de Dieu. Est-ce qu'on reçoit la parole? On reçoit l'Esprit Saint par la prédication de la foi ou est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint par la loi de Moïse? Ainsi dit, nous pourrons bien comprendre de quoi il s'agit et quels sont les enjeux liés à cette question-là, liés à ces deux dispensations, de sorte que nous puissions tranquillement aller dans l'accroissement de la connaissance de Christ. Donc, je prie pour que le Seigneur Jésus-Christ dispose votre esprit et que lui-même vous donne un esprit de révélation pour comprendre les paroles que nous allons confesser aujourd'hui. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, cette question de l'abolition de la loi est une question centrale. Soit ceux qui s'attachent à la loi lâchent du lest et vont s'attacher à Christ, ou ceux qui s'attachent à la loi demeurent dans leur pratique et restent, n'est-ce pas, éloignés du Christ. Voilà la question. Donc nous allons essayer de structurer notre argumentation et donc nous allons parler par révélation. Sachez que dans le livre de Corinthiens, au chapitre 14, verset 6, 1 Corinthiens 14, verset 6, Paul dit: si je venais à vous en parlant uniquement en langue, sans parler, 1, par révélation, 2, par prophétie, par connaissance et par doctrine, je ne vous serais d'aucune utilité. C'est ainsi que je voudrais vous parler aujourd'hui par révélation, afin que ceux qui ont reçu l'Esprit Saint puissent comprendre et continuer d'adorer leur Seigneur Jésus-Christ. La loi est-elle abolie? La loi de Moïse est-elle abolie? Nous allons lever d'abord un équivoque. La loi de Moïse a été donnée par le Seigneur, par l'Éternel. Mais cette loi-là, elle est sainte. Et le Seigneur dit que cette loi a été donnée comme un pédagogue. Pourquoi? Parce que cette loi de Moïse était seulement pratiquée qu'en Israël. Psaume 149, verset 19. Psaume 147, verset 19. Dit que cette loi a été donnée à l'assemblée de Jacob. Et il n'en est pas de même par ailleurs. Donc, il s'agit de la nation. C'est une alliance entre Israël et Dieu. Toutes les autres nations n'avaient pas connaissance et ne pratiquaient pas cette loi de Moïse-là. Donc, il est bon de recentrer les choses et de les mettre dans leur contexte. Quand Moïse a reçu l'ordre de l'Éternel d'aller chercher les enfants d'Israël en Égypte, il faut savoir que après qu'ils soient sortis d'Égypte, le Seigneur leur a donné la loi afin qu'ils marchent selon ses préceptes et selon ses commandements.
Mais c'est à ce petit peuple-là que le Seigneur a donné la loi. Tous ceux qui étaient étrangers d'Israël, toutes les autres nations qui n'avaient pas de droit de citer en Israël, qui n'avaient pas de droit de citer au milieu des enfants de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, tout cela n'avaient pas la pratique de la loi comme exercice de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Donc ce peuple-là, à qui Dieu a donné cette loi, sous Moïse, a pratiqué cette loi-là. Mais sachez que quand ils sont sortis d'Égypte, c'était pour aller adorer Dieu. Donc Dieu va leur donner également à Moïse de construire un lieu où ils allaient l'adorer. C'était le tabernacle, ou si vous voulez, la tente d'assignation. Et Dieu va organiser la cité Israël selon que les Lévites vont être choisis pour être au service de Dieu et les autres nations vont s'occuper des Lévites. Donc, les Lévites n'auront pas de part dans la nouvelle terre où ils sont allés. Donc, Dieu va donner à Moïse de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il leur a donné la loi, et troisièmement, il a construit un tabernacle où ils allaient adorer Dieu. Donc, à partir de là, tous ceux qui sont sortis d'Égypte vont pratiquer cette loi-là jusqu'à ce que le temps marqué arrive pour que le Christ, n'est-ce pas, qui avait été annoncé depuis des millénaires, arrive, n'est-ce pas, pour faire le sacrifice expiatoire. Sachez que dans les lois cérémonielles et religieuses, nous avions la pratique chaque année de la Pâque juive. Ça veut dire qu'on présentait un agneau pour l'expiation des péchés et il y avait la fête des pains sans levain. Donc, vous voyez que toutes ces fêtes-là avaient été données à Israël, et cette fête de l'Éternel avait été donnée à Israël pour célébrer le Seigneur jusqu'à ce que le Messie arriva. Donc, cette loi a continué après Moïse, Josué, et nous avons le chapitre de Juges, et tous ceux qui ont continué à perpétuer cette loi-là jusqu'à ce que le Christ de Dieu arrive. Donc, la question est-ce que, après que le Christ soit venu, qu'il soit mort à la croix, qu'il ait été enseveli 3 jours et 3 nuits, et qu'il soit ressuscité le 3e jour, a pu permettre, n'est-ce pas, de continuer cette dévotion-là à la loi de Moïse. Qu'est-ce que le Christ lui-même en a dit? Et qu'est-ce qui a été laissé après sa mort? Voilà comment nous allons structurer un peu notre argumentation. Premièrement, la loi est une alliance et ce sont des préceptes qui ont été donnés qu'à Israël. Donc, vous voyez que avant Moïse, nous avions Abraham. Abraham fut justifié par la foi parce qu'il a obéi au commandement de Dieu jusqu'à donner son unique qui est Isaac en holocauste. Donc, Dieu a déclaré sur la vie d'Abraham que tous les peuples de la terre seraient justifiés en lui. Donc, Dieu ne peut pas se repentir. Ce qui veut dire quoi? Que la nation et les nations à venir seraient justifiées par la foi. Donc, si tel était que la loi devait être le seul règlement, la seule alliance qui devait faire foi jusqu'au retour de Christ, il n'était pas besoin de la changer, cette ordonnance-là, cette alliance-là, par une nouvelle. Donc c'est assez clair. Il ne s'agit pas d'embrouiller les enfants de Dieu et d'annoncer des choses qui ne sont pas
qui sont de nature à perturber un peu ceux qui ne sont pas affermis dans la foi, ceux qui ne sont pas encore fortifiés. Donc, il est bon que nous donnons la vraie lecture de ce que veut dire, n'est-ce pas, cette alliance-là. La première alliance, elle a été faite avec Moïse, donc la loi de Moïse. Maintenant, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croiraient. Pourquoi? Aucun enfant, aucun croyant aujourd'hui qui croit que par la loi de Moïse, il peut être sauvé, ne recevra pas l'Esprit du Seigneur. Voilà. Paul dit dans le livre de Galates, au chapitre 3, est-ce que vous recevez l'Esprit Saint par la loi de Moïse ou est-ce que vous recevez l'Esprit Saint par la prédication de la foi? Nous allons lire Galates 3 à partir de verset... Voilà, Galates 3. Au verset 4. Au verset 5, pardon. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ça, c'est une première question. Deuxième question. Paul dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint ou par la prédication de la foi? Donc, ces deux questions doivent vous éclairer. Si on reçoit l'Esprit de Dieu par la loi de Moïse ou par les œuvres de la loi, ou si on reçoit l'Esprit Saint par la foi en Jésus-Christ. Deuxième question, est-ce que celui qui opère des miracles parmi vous, qui guérit, qui discerne, qui vous a donné les dons, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est une question essentielle. Arrêtons de tergiverser, arrêtons de dire que ceci, c'est cela. Il y va du salut d'un grand nombre d'entre nous. Si certaines personnes ne sont pas affermies, elles seront ballottées à tout vent de doctrine. Donc revenons à ces deux questions-là. Dès qu'on répond à ces deux questions, on saura si nous recevons l'Esprit de Dieu ou l'héritage des saints par les œuvres de la loi, ou si nous recevons l'héritage des saints, le Saint-Esprit, par la prédication de la foi, donc la foi en Jésus-Christ. Voilà. À partir de là, tout est clair. On peut maintenant avancer pour dire, bon voilà, nous pensons que le Saint-Esprit s'obtient par les œuvres, par la prédication de la foi en Jésus-Christ. Et non par les œuvres de la loi, donc de la chair. Pourquoi nous disons ça? Paul a longtemps parlé de tout cela. Mais tous ceux qui veulent s'attacher encore aux œuvres de la loi accusent Paul de n'avoir rien compris dans ce qu'il disait ou dans ce qu'il annonçait. Parce que s'il avait compris que la loi devait continuer, puisque apparemment lui-même, selon ses détracteurs, disent qu'il n'a pas régné la loi et qu'il a continué de pratiquer la loi, dans le chapitre de Actes des Apôtres, au chapitre 21 jusqu'à 28, vous voyez, je pense qu'il faut aller au bout des lectures que vous faites. Mais la lecture seule ne suffit pas pour la compréhension des mystères. Il faut une révélation de l'Esprit Saint. Donc tous ceux qui s'attacheront à la loi, aux œuvres de la loi, je ne serai pas surpris qu'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Parce qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit par les œuvres de la loi. Or, on ne comprend pas l'évangile avec les œuvres de la loi. Puisque ça se serait
Paul était docteur de la loi, il a été enseigné par Gamaël pendant des années. Paul lui-même, pharisien de chez pharisien, continuait de persécuter l'église du Seigneur parce qu'il croyait rendre un culte agréable à Dieu. Mais lorsqu'il a été ravi sur la route de Damas, il s'est ravisé. Il dit qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, dans le livre de Philippiens 3.3, il voit la loi comme de la boue. Donc ce n'est pas par les œuvres de la loi que Paul a reçu le Seigneur dans son cœur. Non. Donc revenez à vos sens. C'est ce qu'il dit aux Galatiens, dans le livre de Galates 1. Il dit aux Galatiens. Nous sommes au Galates 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est Paul qui le dit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, vous voyez que c'est une question centrale. Si cette question-là n'est pas réglée, il sera difficile de monter dans la compréhension de la parole de Dieu. Parce que si vous demeurez dans la loi, puisque avant que le Christ n'arrive, dans toutes les villes d'Israël, on annonçait chaque jour, chaque sabbat, la loi de Moïse. Donc Moïse avait beaucoup d'adeptes avant que le Christ n'arrive. Donc si vous ne comprenez pas bien cette question, vous allez rester dans un égarement. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans le livre de Corinthiens, le même Paul, avant de revenir à Galates et à Romains. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 3, verset 14, dit ceci. 2 Corinthiens 3, verset 14. Voilà. « 2 Corinthiens 3, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus-Christ, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui contemplons, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc le Seigneur est l'Esprit. Donc si vous vous attachez à Moïse et non au Christ de Dieu, comment le Seigneur, n'est-ce pas, de gloire, viendrait faire sa demeure dans votre cœur? Donc aussi longtemps que vous êtes attaché à la loi, vous êtes éloigné de Dieu. C'est ce que dit le 2 Corinthiens 3, verset 15. Tous ceux qui lisent Moïse, tous ceux qui sont attachés à Moïse, tout cela, le Seigneur, c'est-à-dire qu'un voile est jeté sur le cœur. Donc, dites la vérité aux enfants de Dieu. Ce n'est pas un problème. Dites-leur la vérité. Parce que la vérité, quand vous la connaissez, elle vous affranchit. Donc, c'est à la liberté que le Seigneur nous a appelés. Ce n'est pas pour être encore esclave de la chair. Parce que longtemps, les hommes ont été sujets, ont été esclaves de la chair. Pourquoi? Dans le livre de Romains 5, à partir du verset 14, Romains 5, verset 12
Romains 5, 12. Voilà. Le Romains 5, verset 13 dit ceci. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, tant que vous êtes dans la loi, vous êtes sous l'emprise du péché. Vous êtes sous la condamnation. C'est ce que Paul a appelé le ministère de la condamnation dans le livre de 2 Corinthiens 3, à partir du verset 1er. Donc, vous êtes sous la condamnation quand vous demeurez dans la loi de Moïse. Parce que Moïse a reçu la loi de Dieu. Bien que cette loi-là soit sainte, elle a encore le commandement, c'est-à-dire que le péché a saisi ce commandement-là pour que tous les hommes soient condamnés, soient trouvés pécheurs devant Dieu. Et nul, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Donc c'est très important de savoir ça. C'est quand vous vous convertissez à Christ que le voile est ôté, que vous recevez l'Esprit de Dieu. Parce que tous les autres qui sont sortis d'Israël, dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 1, ont été baptisés en Moïse. 1 Corinthiens 10, verset 1. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ont été baptisés. 1 Corinthiens 10, verset 1. 1 Corinthiens 10, voilà, verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, vous voyez que, mais tous sont morts. Tous sont morts. Au 5, on dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Vous voyez? Donc, si nous parlons de la loi et de la foi, c'est pour que vous vous attachiez à la foi. Le Christ n'est pas venu pour que la loi demeure toujours après qu'il ait fait le sacrifice expiatoire. Parce que ça se saurait, regardez vous-même. Sous la loi de Moïse, chaque année, pour l'expiation des péchés, on offrait 2 boucs et un bélier pour les enfants d'Israël. Et le souverain sacrificateur offrait un bélier et un taureau. Mais cette pratique-là, dans le livre de Hébreux 10, versets 1 à 4, le sacrifice des taureaux et des boucs n'a pas amené l'expiation du péché. C'est pourquoi chaque année on reprenait l'exercice, parce que tous devaient revenir encore devant, dans la tente d'assignation, devant le Seigneur, pour que leurs péchés soient pardonnés. Chaque année. Or, en se convertissant à la foi en Jésus-Christ, le péché est ôté une fois pour toutes, parce que Christ est éternel. Or, les souverains sacrificateurs qui devaient faire l'expiation du péché n'étaient pas éternels, ils étaient mortels, ils se remplaçaient. Donc, un si grand salut qui vient de Christ, qui est immortel, qui est éternel, lui qui donne la vie à toute chose et qui fortifie ceux qui se convertissent à lui, ceux qui viennent à lui. Entre ce grand salut et revenir chaque année, refaire le même exercice d'expiation du péché, entre les deux sacerdoces, quel est le plus grand? Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est le sacerdoce, n'est-ce pas, selon l'ordre de Melchisédek, qui est le plus grand, puisque celui-là, il est éternel. On n'a pas besoin d'un autre souverain sacrificateur. Christ est le souverain sacrificateur par excellence. Et il demeure, son sacerdoce demeure éternel. Donc il n'y a plus d'autres sacerdoces, il n'y a plus d'autres souverains sacrificateurs qui soient encore attendus et qui viendraient pour l'expiation des péchés. Donc on va lire Hébreux 10 à partir du verset 1 pour comprendre pourquoi le sacrifice de Christ est meilleur que le sacrifice que faisaient les souverains sacrificateurs sous la loi de Moïse. En effet, Hébreux 10, 1, en effet,
La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça veut dire à l'immortalité. C'est ce que ça veut dire la perfection, parole de révélation. Quand on parle de perfection, on parle d'immortalité. Donc par les sacrifices de taureaux et de boucs qu'on offrait chaque année, par les souverains sacrificateurs qui se remplaçaient, on ne pouvait pas amener les assistants, c'est-à-dire que les fils de Dieu, à l'immortalité sous Moïse. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux au chapitre 9 dit qu'il a été question de le changer par un autre. Celui-là, plus grand, plus permanent, plus permanent et plus important, qui mène tous les assistants à l'immortalité. Je continue la lecture de Hébreux 10. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux-ci, ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Vous comprenez? Car c'est en vertu de la volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Voilà. Donc, or, les sacrificateurs sous Moïse devaient se remplacer chaque année. Ils n'étaient pas immortels. Parce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas mener à l'immortalité. Comprenez une fois pour toutes que le sacrifice des taureaux et le sacrifice des boucs ne pouvaient pas expier les péchés. Une fois pour toutes. Donc, voyez vous-même. Est-ce qu'on peut, à partir de cette seule offrande, à partir de cette seule action d'offrande pour le péché, on peut déjà dire que le sacrifice de Christ est meilleur que le sacrifice des taureaux et des boucs qu'on faisait sous la loi de Moïse. Donc, ça va de soi. Voilà pourquoi Paul dit, dans le livre de Galates, dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 3, voilà ce qu'il dit. Il est bon de comprendre Paul, 2 Corinthiens 3. Il dit: or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas glorieux? Donc le ministère de l'Esprit, c'est le ministère de Christ. Le ministère de la mort, c'est le ministère de Moïse. Donc, si vous voulez comparer les deux ministères, si vous voulez comparer la loi à la foi, nous sommes dans la comparaison faite par l'apôtre Paul. Continuons. Combien, on dit, si le ministère de la condamnation, voilà, a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Donc le ministère de Christ est supérieur en gloire que le ministère de Moïse. Parce que le ministère de Christ, Christ rentre avec son sang précieux. Or, Christ n'est pas terrestre, il est céleste. C'est lui qui est l'agneau de Dieu que nous a présenté Jean-Baptiste dans sa dispensation. Jean-Baptiste, dans le livre de Jean 1, à partir du verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, tous les sacrifices des taureaux et des boucs ne pouvaient pas ôter le péché. On était obligé chaque année de refaire l'exercice. Donc, voyez vous-même, tirez vous-même la conclusion. Si la loi doit subsister avec de petites choses, à quoi ça sert, n'est-ce pas, de faire venir un ministère supérieur à celui-là, qui offre, n'est-ce pas, du sang précieux, qui offre le corps de Christ, que Dieu lui-même agrée, qui est l'agneau de Dieu. Or, je vous annonce que tous les sacrifices que offraient maintenant les enfants, les Israélites, n'étaient pas agréables à Dieu parce qu'ils prenaient des brebis, des taureaux avec des défauts, des boucs avec des défauts, et ils offraient tout ce qui n'était pas agréable à Dieu. Donc Dieu avait réprouvé maintenant leur offrande. Voilà pourquoi Christ est venu. Parce que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ce qu'on offrait selon la loi de Moïse. Tu m'as formé un corps, et c'est ce corps-là que j'ai offert à la croix pour la multitude, une fois pour toutes. Donc voilà. Le
Le ministère de la condamnation, c'est le ministère de Moïse. Le ministère de la justice, c'est le ministère de Christ. Donc, en effet, si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc, le ministère de Christ est permanent. Donc, aujourd'hui, pour que la nouvelle alliance